Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage, je l'espère, pérenne, qui sera perçu tous les mercredis. Euh, Aujourd'hui, je voulais voir un petit peu ce qui se passait par rapport à la notion de ministre, parce que visiblement c'est la guerre là-bas. Entre la LFI qui a des revendications et qui se fait refouler, Macron qui veut plus ou moins mettre quelqu'un de chez lui, mais qui sait très bien que personne ne va en vouloir, hein, on va pas se leurrer. Ou le RN qui est en train de devenir la Macronie bis. Manquerait plus qu'ils fassent un parti ensemble. Enfin bref. Donc du coup, pour voir un petit peu les énergies en présence, je vais faire comme j'ai fait déjà la semaine dernière. Je vais vous faire un tirage en prenant 3 cartes du Saint-Bolon que je vais mettre de côté. Pour les divulguer à la fin pour qu'elles nous disent un peu ce qu'il y a à savoir. Et là, pour le coup, je vais faire un tirage. Après, je vais utiliser un tirage de tarot de Marseille, mais un modèle de tarot de Marseille un peu particulier que je recouvrirai avec le tarot Moucha pour avoir un petit peu les couleurs printanières, dirons-nous. Allez hop, on coupe. On va voir ce que ça va nous dire. Et je vais les compléter avec un des jeux de cartes qui apparemment serait le plus ancien recensé, qui ressort d'une collection privée de qui se trouvait à Florence et qui a été divulguée dans les années 1910, il me semble, et qui ont été faites que par des artistes peintres de la Renaissance, enfin pré-Renaissance même d'ailleurs, et qui sont basés cette fois-ci sur des personnages historiques. Qui montrent une facette de la taromancie, aussi bien en tant que roi, en tant que personnage légendaire. Il peut y avoir énormément de personnages différents et je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je vais m'en servir. Mais j'ai envie de varier. Voilà. Et du coup, c'est un tarot qui précéderait le Visconti Forza de d'une centaine d'années quand même. Alors voyons voir. Première énergie pour la LFI. Donc là, il y a la notion d'essayer de faire toujours plus avec ce qu'on a. Même si en fait on met en l'air les choses. Comment je la décrirais celle-ci? Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a très peu d'indications dessus. Elles sont très compliquées à comprendre. Mais pour moi, ça serait comme un set de deniers, mais avec la notion de, voilà, on a de l'argent, mais en fait, on est en train de le cramer peut-être pour rien, en fait. Donc là, c'est un des trucs, en fait, qui est problématique, je pense, chez la LFI. Maintenant, pour la Macronie, bah là, c'est ça représente vraiment la Macronie, quoi. Ils croient qu'ils sont infinis. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que la détérioration de la carte avec le temps, pour moi, elle sous-entend que c'est putride. C'est en ruine, ça fond, ça brûle. Donc ça sent la fin pour eux. Et là, ben, pour le RN, là, on est plus dans la notion de... En fait, ils veulent essayer de travailler pour mettre les choses. Ils veulent faire les choses carrées.
surprenant dans la mesure où visiblement ils font tout dans le sens de l'Europe, quoi. Alors est-ce que le petit élément qu'on voit derrière en fond, en fait, est en train de dire oui, ils vont travailler devant pour faire les choses comme il faut, mais qu'en fait, ils vont faire passer ce qui doit passer derrière. Je ressens un peu de ça dans cette carte. Alors, voyons voir. Petit tarot de Marseille que je voulais utiliser. Enfin, qui n'est pas si petit que ça, hein, d'ailleurs. Vous allez le voir, hein, c'est un jeu de cartes qui est immense. Je serais probablement obligé de vous montrer les cartes en détail en rapprochant de la caméra. Au moins, je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Pendu, oui. Effectivement, la situation elle n'est pas en train d'avancer. Allez. Alors, je préviens en avance, dans le cadre de ce tirage de cartes là, je ne vois pas l'intérêt de mettre un endroit et un envers dans la mesure où le tarot de Marseille en général se lit pareil dans les deux sens, de une. Et de deux, et ça c'est pas un détail anodin, je rappellerai juste un détail, c'est que le tarot de Marseille, comme celui-ci, ou en général, c'est censé être des représentations limite œuvres d'art. Donc pour moi, c'est dommage de les dénaturer en les mettant à l'endroit et à l'envers. Un Rider-Waite pur, effectivement, il est fait pour. Après voilà, ça dépend des goûts, mais s'il y a des gens qui sont dans la cartomancie de manière très scolaire, ne me jugez pas sur ça, parce que je pense sincèrement que on peut chacun voir midi à sa porte et trouver plus d'informations que ce qu'on le veut. Voilà. Donc là, on va tirer des cartes qu'on va mettre entre, qui vont nous servir à faire des liens entre les parties, voir ce que ça va donner, sachant que ce sera que des cartes mineures là. Et c'est là que va entrer le mouchard en jeu pour pouvoir recouvrir si besoin pour plus d'éclaircissement. Ça c'est intéressant déjà. Et pas rassurant. Ouh, que l'énergie bâton déjà. Alors comme vous pouvez le voir par là et les filles, alors c'est marrant d'ailleurs, hein, parce que les personnages le représentent bien, c'est vraiment la notion d'association. Ils sont en train de s'associer, je pense, en vue de la destitution. Maintenant, personnellement, je ne pense pas qu'elle aboutira. Parce que c'est quelque chose qui est fait à l'encontre de Macron de manière brute, pas forcément réfléchie. C'est pas indigne, mais c'est fait de manière sous l'impulsivité. Et je ressens que le fait que ça soit pas fait de manière réfléchie, en ayant consulté les autres pour discuter avec eux de la situation, ça va pas les aider en fait à y parvenir. Et là, rebelote, on revient, et ça d'ailleurs, ça avait été bien ressorti la dernière fois, c'est qu'une fois de plus, en gros, la Macronie, elle est dans le délire de... en fait, on retombe sur nos pattes, et puis ce qui se passe, c'est pas notre faute, quoi. C'est la vôtre. Sauf que là, ça commence à se voir, parce que même eux, ils essayent de s'associer avec des gens, mais les gens avec qui ils essayent de s'associer, comme le RN, ce que je sous-entendais tout à l'heure, eux-mêmes refusent de s'associer avec lui, et l'ermite, c'est la personne qui reste seule, qui prend du temps, qui réfléchit, qui prend du recul. Donc là, j'ai presque envie de dire, alors j'ai peur de me planter en disant ça, mais... Et là, rebelote, hein. En fait, comme il y a du conflit avec la LFI, donc là, c'est la carte qui fait le lien, d'ailleurs. Bizarrement, il n'y a que du bâton qui ressort. Là, il y aurait une occasion de faire une alliance. Mais j'ai peur que ça soit une alliance, en fait, qui soit ratée ou morte dès le départ.
Parce que justement, ils ne veulent pas en fait. C'est navrant. Malheureusement, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une cour de collégiens qui se disputent qu'une véritable réalité. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations en force par rapport à ça, pour que je puisse recouvrir les éléments présents. Si vous pouvez au passage nous indiquer éventuellement de quel côté surgira entre guillemets le prochain Premier ministre. Je dirais pas non. Bon, il n'y a pas de message annexe. Il y a le monde hein, qui est là en présence. Et le soleil. Non, la tempérance. Et visiblement, il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Je pense que votre Pims, il va devoir comprendre qu'il faut qu'il lâche du lest quand même. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur les supplémentaires sur les interactions? Alors ce qui est très beau déjà sur les trois qui viennent de ressortir, c'est que voilà, on a quand même la lune qui est tombée sur le soleil. Donc ça veut dire que là clairement il y a quelque chose qui nous est caché qu'on ne voit pas venir. Et ça... Enfin non, c'est même pas la lune, pardon, c'est l'étoile je crois. Mais ce genre de choses pour moi ne sent pas bon du tout. Et ce qui est intéressant d'ailleurs qui ressort aussi, c'est que visiblement, là où techniquement, ben, au vu du deuxième tour, ben, c'est quelqu'un de les filles qui aurait dû être pris. Ben, visiblement, c'est pas ce qui a l'air d'arriver. Hein. Et en plus, même si c'est pas ça qui va arriver, c'est... Alors, là, pour moi, il y a deux solutions là, qui ressortent. Soit avec ce qui va se passer en sous-main qu'on ne voit pas, Macron risque de déclencher des émeutes et bien évidemment ça sera plutôt un ensemble de gauche qui va profiter de cette occasion-là pour essayer de prendre le pouvoir, mais là où ça va être problématique, c'est qu'en fait les gens, d'ailleurs c'est ce qui est ressorti là récemment, je crois que c'est 62% des gens qui ont voté en fait pour le nouveau Front Populaire ont regretté d'avoir voté juste pour faire barrage. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui va poser problème, c'est-à-dire que la misère qui va en résulter ne va pas ne va pas servir en fait les intérêts de notre gauche pour prendre le dessus. Et ça va être vraiment problématique et ça risque de faire tomber les choses. De l'autre côté, ce que l'on voit, c'est qu'au contraire, on a une notion de charme, vraiment là on a confirmation en fait que le RN est en train de courtiser clairement la Macronie. Et l'impression c'est que ce qui est caché, c'est qu'en fait il veut, même si c'est pas forcément ce qui serait le plus judicieux à l'heure actuelle, visiblement avec ce qui va se passer et éventuellement les émeutes,
il va y avoir, en fait, c'est le RN qui risque d'être mis en tant que Premier ministre. C'est l'impression que je ressens, et surtout, en plus d'être mis là, comme il y a eu des gros problèmes, il y aura peut-être des chances, parce que je pense pas qu'elle soit sortie par hasard, mais l'As de coupe, pour moi, elle représente une entente cordiale justement avec le nouveau Front Populaire. Peut-être que les mecs vont vouloir en faire un mea culpa pour éviter en fait que le nouveau Front Populaire se fasse détruire. Et ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en train de parler d'éventuellement faire dissoudre la LFI. Ce qui serait un non-sens dans la mesure où ça serait faire partir un tiers des pensées de la population. C'est tout bonnement dégueulasse. Donc ouais, peut-être que la situation comme ça, comme je disais, voilà, c'est soit il va y avoir une provocation et du coup, Macron va nous sortir quelqu'un du RN, soit il va y avoir tellement de misère provoquée à cause de Macron qui vont sortir, et là, il y aura peut-être une entente. Alors, je veux bien que la carte dise que ça soit quelque chose de cordial, mais je pense jamais que ça sera cordial, mais je serais pas étonné qu'il y ait au final une alliance entre le RN et la LFI pour pouvoir faire dégager quand même Macron. C'est peut-être la possibilité finale de la situation. Je ne saurais pas quoi dire de plus. En attendant, on va retirer ces cartes-là et on va voir ce que le symbole nous dit en fait. Je pense qu'il va être très intéressant s'il est aussi réactif que les semaines précédentes. J'ai bien envie de voir ce que ça va nous mettre en place et comment on va s'en débarrasser d'ailleurs. Alors attendez, je suis en train de ranger mon bordel, je suis désolé. Et en plus je le fais mal. Magnifique. Mais visiblement on risque d'avoir pas mal de surprises par rapport à ça, et je sais pas où ça va nous mener, mais voilà. Et si j'ai choisi le Mucha, c'est juste pour vous faire remarquer qu'on arrive au printemps, donc je pense vraiment que tout ça va se décanter, parce que bon, même l'ermite, hein, il sous-entend qu'il va se passer un moment avant que les choses se fassent, et je le pense sincèrement. Par contre, quand ça va se passer comme il faut, donc on va bien voir. Alors, qu'est-ce que va nous dire le symbolon sur la LFI? Il y a quand même une notion, il y a une volonté d'union. Alors, je sais pas ce qui. Enfin, ouais, si, il y a un élément extérieur qui va faire que peut-être ils vont plus se contenter de juste se mettre de se foutre sur la gueule en fait. Et ce serait une bonne chose. Macron, comme vous le voyez dans toute sa splendeur, voilà, c'est la carte le résume très bien. D'ailleurs là, ça parle peut-être de novembre. Vous voyez le monsieur Pipeau, voilà. Et comme d'habitude, il y aura toujours des BA, hop, des idiots utiles qui vont être derrière en train de dire mais oui, c'est bien, on va le suivre. Voilà. Et de l'autre côté, ben là, il y a le côté glauque. Le RN en fait qui s'occupe en fait de faire grandir son parti, qui profite de la situation. Et alors là, c'est une maman qui berce son enfant, mais pourquoi je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est presque limite on en profite en douce de le faire. Je sais pas comment l'interpréter, mais voilà. Après, c'est vous qui vous ferez une idée, ça donne déjà pas mal d'idées.
On va voir ce que les runes peuvent dire pour compléter. Comme d'habitude, comme je vous le dis, les runes c'est pas gratuit. Donc je commence par faire cramer un don dur. Jean Freya Nornier. Je vous demande de me donner plus d'informations et de me dire ce qu'il y a à savoir sur la situation qui est en cours. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la LFI? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Macronie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le RN? Alors, sur la LFI, bon, visiblement, c'est très compliqué pour revenir à ce qu'ils veulent. Ouais. Le fait d'avoir... En gros, ce que là, cet ensemble est en train de nous dire, c'est qu'il y a vraiment la notion de... Jusqu'à présent, c'est eux qui avaient la force. Et maintenant, c'est en train de se retourner contre eux. Ils vont être obligés de rester immobiles pendant un certain temps, en fait. Maintenant, Macron, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, non, ouais. Ils vont encore tirer leur épingle du jeu. Ils vont... Alors, là, le sous-entendu... Alors, hop. Cette rune-là, en fait, elle représente deux têtes de chevaux, l'un contre l'autre. C'est-à-dire un équilibre. Et là, il y a vraiment la notion, en gros, ils vont s'associer avec qui il faut pour pouvoir rester en place et être toujours ceux qui portent le flambeau. Donc, quoi qu'il arrive, dites-vous bien une chose, c'est pas la première fois que je vous le dis d'ailleurs. C'est quel que soit le parti parmi ces trois, c'est des fausses oppositions, c'est évident. Et là, ce que c'est en train de nous dire, c'est que le RN, visiblement, c'est eux qui vont sortir glorieux de ça, probablement cet hiver. Ils vont être bien contents d'ailleurs. Donc là, c'est en train de plus ou moins nous dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est apparemment bel et bien le RN qui va avoir quelqu'un en guise de Premier ministre, ou au moins un ministre quelque part dedans. Enfin bref, ça sera tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui en ce qui concerne la politique. J'espère que ça a été assez instructif pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre mes liens personnels et les liens de mon ami la carton ancienne qui s'est lancé du coup. Et si vous pouvez vous abonner ou parler de moi et de mon ami pour qu'on puisse être beaucoup plus vu, avoir plus de visibilité pour que les gens voient ce qu'on fait, ça sera avec plaisir. En attendant, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.